Diabète de type 2, ce qu'il faut faire pour éviter les médicaments. Diabète de type 2, ce qu'il faut faire pour éviter les médicaments. Une meilleure hygiène de vie est le premier traitement du diabète de type 2. Cela permet de contrôler la glycémie au début de la maladie. Les médicaments ne viennent qu'ensuite, si la situation ne s'arrange pas. L'amélioration de l'hygiène de vie constitue le premier traitement du diabète de type 2. D'ailleurs, si l'augmentation de la glycémie est légère, le traitement médicamenteux n'est pas prescrit immédiatement. Le médecin incitera d'abord son patient à améliorer son alimentation, à perdre du poids et à pratiquer une activité physique régulière. Dans la plupart des services de diabétologie, des programmes d'éducation thérapeutique sont mis en place afin d'aider les patients dans cette démarche. Comme la plupart des diabétiques de type 2 présentent en plus d'autres anomalies, hypertension, cholestérol, risque cardiovasculaire, etc., cela est d'autant plus bénéfique, indique le Pr Éric Renard, chef du service d'endocrinologie, diabète, nutrition au centre hospitalier universitaire de Montpellier. La chirurgie de l'obésité a-t-elle un effet? L'une des méthodes les plus efficaces pour obtenir une rémission chez les patients très obèses passe par une perte de poids importante. Les premières études ayant montré une rémission du diabète proviennent d'ailleurs d'un suivi de patients ayant subi une chirurgie bariatrique et perdu, à l'issue de celle-ci plusieurs dizaines de kilos. Il s'agissait donc au départ d'un effet collatéral inattendu. Aujourd'hui, de plus en plus de diabétologues orientent leurs patients obèses vers la chirurgie. Pour autant, la chirurgie bariatrique n'est pas sans risque et nécessite un suivi à long terme. Si on obtient la rémission du diabète, on change de maladie, on n'est plus diabétique mais on est obèse opéré, prévient le Pr Renard. Chez une personne obèse le régime est suffisant? Pour éviter d'avoir recours à la chirurgie, des chercheurs anglais ont mis au point un régime drastique, moins de 600 kcal par jour, alors que l'apport nutritionnel conseillé se situe plutôt aux alentours de 2500 kcal pour un homme et 2000 pour une femme. Grâce à ce régime de choc, leurs patients, seulement 11, ont perdu beaucoup de poids et obtenu la rémission de leur diabète. Pour confirmer ces résultats publiés en 2011, un essai clinique a été lancé en 2016. Les résultats sont attendus pour 2018. Mais là aussi, les risques existent. Or celui de reprendre du poids, et même de ne reprendre plus que ce que l'on a perdu. Les diètes extrêmes peuvent également favoriser l'apparition de troubles du comportement alimentaire, insiste le Pr Rémira Bazaloret, endocrinologue à l'Institut de recherche clinique de Montréal, Québec, Canada.